suis un homme libre, homme free man. Je vais faire le tour du monde, comme le vent qui souffle. Et quand j'arrive à une porte, oui, elle s'ouvre toute seule. Posant là d'accord, de ben on m'a jomito, no te va como, c'est le gant, balonando, regen por lo combinando, lo hito no le lloro, te lo. Je m'appelle Charlie Diko, je suis artiste plasticien, je suis dans la sculpture et mon médium c'est de la pierre. Si je suis à la pierre aujourd'hui, c'est la performance qui m'amène à la pierre, et ça veut dire aussi que j'ai une grande ambition de rester dans le temps. Avec la pierre, j'ai l'assurance de vivre très longtemps après ma peau. Donc aussi, j'utilise la pierre du Bénin pour montrer que nous avons une autre matière dans laquelle on peut écrire et réécrire notre histoire. J'ai découvert la pierre il y a à peu près une vingtaine d'années à Lokossa. Et j'ai commencé par tailler la pierre. Ma première œuvre publique dans la pierre, c'est la table d'autel de la cathédrale du sentier marial de Dassa. D'abord, les préliminaires, c'était d'aller dans les roches, prendre la pierre qu'il faut. Donc moi, je ne ramasse pas les pierres. Je prends la pierre qui m'appelle parce qu'il y a certaines questions que je dois poser à la matière, elles me répondent. Et puis là, je l'amène dans mon atelier à Kassato ici. Et quelles sont d'abord les premières réponses qu'elle va me donner? C'est parce que je dois savoir si elle a une bonne morphologie, si elle est bien belle avec les nuances que j'aime, si la pierre dans sa taille a une expression préalable, l'art et tout ça, je la prends et je l'amène dans mon atelier. Et si je suis inspiré, j'ai des images, je crée déjà des idées, des croquis, ou bien des inspirations sont là, et puis j'essaie de projeter dans un de ces morceaux qui sont dans mon atelier. Et là, je mets ça sur table et quand je commence à tourner autour avec les outils, et puis ça devient l'œuvre taillée. La sculpture de la pierre chez moi, c'est juste un support dans lequel j'écris notre histoire, l'histoire de notre civilisation, notre culture. J'essaie de témoigner l'existence béninoise dans la culture, dans la connaissance savoir béninois, dans la matière pierre. Donc je ne fais que écrire l'histoire. Donc pour moi, la sculpture, c'est d'abord une passion pour moi, et la pierre, une passion. Et quand le travail devient une passion, on ne fait que le danser. Notre pays, comme on ne constate pas trop parce qu'on ne fait pas attention, notre pays regorge beaucoup de pierres. On a de belles pierres au Bénin. On a du marbre blanc, marbre bleu et noir au Bénin. On a des granites de plusieurs nuances, de plusieurs couleurs. On a même du marbre, du granit rose au Bénin.
Donc de Lokossa que j'ai découvert la pierre jaune, un peu comme calcaire, et à Zé tout près ici, de chez moi ici. Donc il y a de la pierre. Donc le Bénin de ce bar là, juste dans le Haut Nord, est joncé de pierre. Donc mon pays est riche en pierre, comme vous devez constater, et on est très riche en pierre. Je peux dire que le Bénin peut faire au moins 60% de son territoire de roche. C'est un métier qui n'existait pas quasiment dans mon pays et dans le Bénin. C'est vrai, la pierre ne faisait pas vibrer les artistes qui étaient nos aînés. Mais moi, j'ai eu le courage d'aller vers cette matière parce qu'on dit toujours qu'elle est repoussante, mais elle n'est juste qu'une mousse que moi je pique. Donc c'est une matière que j'ai aimée. Et donc les difficultés, donc quand il n'y a pas le travailleur de la pierre, donc il ne peut pas avoir des outils appropriés sur le marché. Donc c'est mes premiers problèmes que je traverse parce que j'ai initié ce métier dans le pays. Donc aujourd'hui on est à peine deux. Il y a mon confrère Agossa Félix qui fait ça à Dassa. Donc, et moi, donc, on essaie de bouger comme on peut, on essaie de faire comme on peut. C'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir parce qu'il n'y a pas d'outils appropriés. Si je vais prendre tout le temps de ma carrière, je peux parler de 30 années parce que c'est à l'âge de 17 ans que j'ai réalisé Toussaint Louverture d'Alada. Je vis honnêtement bien, je vis que de mon art, j'ai une famille que je couvre, j'essaie de faire les besoins nécessaires comme les loger, les vêtir, les envoyer à l'école et moi aussi je vis très bien, je vis de mon art comme cela se doit. Si vous allez d'abord à Ouidah, tout près ici, vous allez voir à Saint le monument mémorial international des déportés qui est en face, le carrefour d'en face du musée historique de Ouidah. Il y a le musée d'histoire de Ouidah. Il y a chez Agbalé, et à Dingon, à Boycon, il y a le bâtiment Caméléon qui est là-bas. Il y a Thomas Moulero à Kétou. Il y a le fondateur de Gambier, il y a Dagouagon, il y a Lokossa, il y a plein de trucs que j'ai fait dans le pays, à Quinta, à Glazoué, j'ai travaillé un peu dans le pays. Et surtout, j'avais animé beaucoup la foi chrétienne dans les églises, j'avais fait beaucoup de monuments de sculptures, beaucoup de sculptures de Jésus, Marie et autres. J'avais beaucoup fait ça et j'ai participé beaucoup à l'animation de la vie culturelle dans les sculptures, dans les décorations, dans les couvents, dans le truc là, j'ai fait beaucoup de choses. Et aussi, si on peut parler un peu de l'extérieur, il y a un grand site à Malabo, en Guinée équatoriale, que l'État guinéen m'a invité à réaliser. Et il y avait sur place une quarantaine de sculptures de pierre, un îlot, sur lequel j'ai laissé des œuvres qui fait la lecture de l'histoire de ce pays. Sculpture debout, c'est pas seulement la forme, parce qu'une pierre, quand je veux la tailler, doit être
D'abord, la forme, l'équilibre, les couleurs, parce que la finition doit déterminer les couleurs que je peux retrouver dans la pierre. Il y a la philosophie qui est derrière cette œuvre. Il y a les démarches qu'il faut pour que l'œuvre soit vraiment bien esthétique, bien communicatrice pour des temps. Donc dans toutes ces dimensions, je travaille pour avoir une œuvre. Donc derrière une œuvre, il y a plein d'autres choses, beaucoup d'heures de travail. J'ai une grande vision. D'abord, j'ai pensé partager cette connaissance à plusieurs jeunes qui essaient de toucher à la matière aujourd'hui. Si je peux citer au moins un, José Bewa aujourd'hui, qui a fait mon atelier, qui était resté quelques années dans mon atelier. Il y a plein d'autres. Et j'ai aussi initié un projet à Savais où j'initie une cinquantaine de jeunes pour cette connaissance. Et le plus important pour moi, il y a deux points plus importants pour moi dans ce projet, c'est que je vais créer un site touristique qui va produire une randonnée touristique. Et là, il peut avoir un arrêt à Savais désormais pour visiter les grandes sculptures de Masque Guélédé que je suis en train de faire sur place. Et je vais tailler au moins une trentaine dans la zone et développer une autre chose qui est là, qu'on appelle les meules ancestrales, qu'on appelle akpolo, qui sont sur les montagnes là, sur les rochers. Et je veux mettre la lumière sur ça pour que les gens comprennent qu'il y avait une grande civilisation à Savais qui va faire l'objet de recherche des archéologues et d'autres chercheurs pour pouvoir développer avec moi cette histoire qui est de notre société. Beaucoup pensent que la pierre est repoussante, elle est trop dure, elle est solide, elle est ici, elle est ça. C'est vrai, moi je dirais aux jeunes de ne pas chercher la facilité. Rien n'est facile, même si c'est une mousse.